Créé en 1979 sous la Deuxième République par le ministère du Développement rural, au sein du département de l'hydraulique et des énergies rurales, DHR en sigle, dont l'une des missions était l'électrification rurale. En 1990, le DHR avait changé le nom et devient la Direction générale de l'hydraulique et des énergies rurales, DGHR en sigle. Dans le temps, la Direction générale de l'hydraulique et des énergies rurales, DGHR en sigle, avait bénéficié des financements directs de la part du gouvernement du Burundi et ceux de bailleurs de fonds comme ceux de la Banque mondiale, de l'Union européenne, le Luxembourg et autres, ce qui avait permis à l'entreprise de réaliser des activités non négligeables en milieu ruraux en matière de l'électrification, en construisant plusieurs microcentrales hydroélectriques et en tirant des lignes électriques à partir du réseau national construit par la Régie des eaux. Malgré toutes ces réalisations, le gouvernement du Burundi décida en 2011 de changer le nom de l'agence. Dès lors, la Direction générale de l'hydraulique et des énergies rurales, DGHR en sigle, est scindée en deux, dont l'Agence de l'hydraulique en milieu rural, AHMR, et Agence burundaise de l'électrification rurale, ABR en sigle, avec une seule et simple raison que celle de s'occuper de l'électrification rurale et continuer la gestion des microcentrales laissées par la Direction générale de l'hydraulique et des énergies rurales, DGHR en sigle. Donc, l'Agence burundaise de l'électrification rurale, ABR en sigle, est une institution publique sous tutelle du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines qui a pour mission principale la planification, la réalisation des études et l'exécution des projets d'électrification des centres ruraux, des villages, des centres de santé, des collèges communaux, des centres de négoce et certaines infrastructures publiques comme les communes isolées du réseau électrique national, en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population et appuyer à la lutte contre la pauvreté en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Après s'être rendu au siège de l'ABR à Bujumbura, le directeur général rencontré sur les lieux nous parle de l'agence, sa mission ainsi que les perspectives d'avenir pour toujours améliorer le bien-être de la population en milieu rural. L'agence burundaise pour l'électrification rurale ABR, elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Et elle a été créée à travers le décret numéro 318 du 22 décembre 2011. Et l'ABR a comme mission principale, donc sa raison d'être, c'est pour l'exécution, d'abord l'élaboration et l'opérationnalisation des projets d'électrification rurale, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et toute autre forme d'énergie qui permet à la population de créer des activités génératrices de revenus, et surtout en milieu rural, parce que nous travaillons effectivement dans le milieu isolé du réseau national interconnecté, qui est actuellement géré par la JDESO. Nous donc, nous allons au-delà du réseau national, dans des milieux isolés, et pour pouvoir aider à cette population qui est isolée, de leur procurer de l'énergie dont la population a besoin dans le milieu rural isolé, qui n'est pas tout près des réseaux électriques interconnectés du réseau national. Donc, dans ce sens-là, nous sommes là pour mettre en œuvre le plan national de développement 2018-2027, mais aussi dans la mise en application effectivement des options stratégiques de son Excellence le Président de la République du Burundi, et son Excellence le Général-Major Evariste Ndayishimiye, qui a mis en avant la transformation industrielle de l'économie
et aussi assurer un meilleur accès au logement, aussi bien assurer une ouverture médicale universelle, l'autosuffisance alimentaire et dispenser une éducation de qualité. Comme vous le savez, l'énergie, que ce soit électrique ou que ce soit d'autres formes d'énergie, c'est indispensable au développement humain, au développement du pays, dans la lutte aussi contre la pauvreté. Donc nous sommes ici pour l'opérationnalisation, comme je le disais, de ces programmes d'électrification rurale mis en place par la politique nationale dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'énergie, mais en milieu rural. Donc, on est là pour planifier et coordonner toutes les activités liées à cette électrification rurale, développer aussi les projets au niveau des microcentrales hydroélectriques, de l'énergie solaire, des réseaux isolés. Donc, on a appelé au réseau de bien atteindre cette population qui n'est pas urbaine, qui n'est pas connectée sur le réseau national interconnecté. Et qu'on peut dire même la population à faible revenu, donc pour qu'elle puisse aussi créer des activités génératrices de revenus leur permettant donc de vivre en harmonie comme les citadins, comme les habitats urbains qui sont actuellement gérés par qui sont affiliés effectivement sur les réseaux gérés par la Régie des eaux. Et comme vous le savez, les recommandations émises par le gouvernement, c'est que tous les centres collinaires du pays doivent avoir de l'énergie électrique ou toute autre forme d'énergie, effectivement, pour pouvoir aider dans le sens de développement socio-économique de la population. Donc, on n'a pas encore atteint cet objectif. C'est pourquoi on doit travailler d'arrache-pied pour aussi, comme vous le savez, on a été recommandé par son Excellence le président de la République du Burundi que d'ici 2027, tous les centres collinaires du pays devront avoir de l'électricité. Donc, c'est notre objectif qu'on n'a pas encore atteint et nous continuerons à chercher des fonds suffisants pour pouvoir atteindre cet objectif primordial à la population burundaise. Et nous travaillons effectivement avec le gouvernement qui met en place le budget nécessaire, mais aussi avec d'autres partenaires comme la Banque arabe de développement économique en Afrique, l'OFID, et l'OFID aussi, qui actuellement a mis en place un fonds pour le projet en cours d'électrification rurale de Kirundo, dont les 34 villages et centres commerciaux vont accéder à l'énergie électrique et 9 900 ménages vont aussi bénéficier de l'énergie, vont être raccordés à l'énergie électrique. Et il y a aussi la Banque mondiale à travers le projet Soleil Nyakiriza, de 45 centres avec un nouveau ménage qui seront évalués à plus de 30 000 ménages qui vont accéder à l'électricité. Il y a aussi l'Union européenne à travers les projets solaires dans les communes de Nyanzara, Djansoro et à Lutana aussi. Il y a une partie de Lutana aussi où on a mis en place les réseaux solaires qui sont actuellement fonctionnels. Il y a aussi l'ONIDI avec qui nous sommes en train de voir comment construire d'autres microcentrales hydroélectriques. Il y a aussi le projet ICU à travers la coopération italienne qui nous a permis aussi d'installer un mini-réseau solaire sur le marché de Gitaza en province de Rumonge, commune de Muhuta. Ce marché-là qui actuellement bénéficie de l'énergie solaire permet aux vendeurs, aux commerçants, petits commerçants aussi, de gagner en utilisant aussi cette mini-réseau solaire en faisant des activités génératrices de revenus comme charger des batteries des pêcheurs, comme l'utilisation des frigos avec les poissonneries, tout ça, qui permet à cette population de Gitaza d'accéder à l'énergie électrique.
Il y a aussi, on est en train de voir comment plaidoirie avec d'autres bailleurs de fonds et pour effectivement atteindre cet objectif de raccorder au réseau national ou bien avec des réseaux isolés tous les centres collinaires du pays, dans le sens de mettre en place la politique nationale du gouvernement, de faire accéder à toute la population burundaise à l'énergie. Et une autre chose que je peux ajouter aussi, c'est qu'il faut voir comment protéger l'environnement en utilisant aussi le biogaz comme aussi, une autre source d'énergie thermique, en substituant l'énergie de chauffage. Comme vous le savez, beaucoup d'arbres sont battus et l'environnement aussi est menacé. Par exemple, on utilise beaucoup de charbon. Il faut voir comment on peut utiliser également dans les perspectives d'avenir les briquettes pour effectivement substituer le bois de chauffage par des briquettes modernes. Tel qu'est défini dans sa mission par le décret loi numéro 100/318 du 22 décembre 2011 portant statut de l'Agence burundaise de l'électrification rurale ABER en sigle. Depuis sa création à nos jours, l'Agence burundaise de l'électrification rurale avait connu des avancées significatives. À titre d'exemple, la construction en 1984 du microcentrale hydroélectrique de Yarusera, dont le lac de Rotny est construit sur la rivière Kagogo, un canal d'amener de 400 mètres avec une seule alternateur de 3,6 kW et une puissance apparente de 50 kVA. La microcentrale distribue de l'énergie à plusieurs ménages, y compris la paroisse de Yarusera. La construction en 1990 du mini-centrale hydroélectrique de Nyabikere sur la rivière Chinharuka et une centrale solaire en 2017 qui distribue de l'énergie électrique sur 4 centres, y compris le centre de Nyabikere et le centre de santé de Nyabikere. Les bénéficiaires de cette énergie rencontrés sur le centre de Nyabikere parlent de plusieurs avantages de cette énergie. Au fait, l'ABR joue un rôle important au niveau de la population. Ça nous aide de bien suivre les malades, surtout dans la période nocturne, et réaliser d'autres activités qui s'effectuent exactement à l'intérieur du centre de santé, comme le fonctionnement des ordinateurs, les machines photocopieuses et d'autres. Je suis coiffeur au centre de Nyabikere en province Karusi. Nous avons bien accueilli l'électrification de notre centre par l'ABR. L'électricité nous aide à faire tourner nos activités quotidiennes. Sans l'électricité, nos activités ne pouvaient pas marcher. La construction en province de Ruyigi de 2 microcentrales hydroélectriques. Microcentrale de Butezi construit en 1990 sur la rivière Sanzu avec une puissance de 200 kW et une puissance apparente de 250 kVA. Microcentrale distribue de l'énergie électrique à plus de 140 ménages de 4 centres dont Sorero, Mubira, Kurihomye et Butezi. Sur Butezi, la vie tourne grâce à cette énergie. En témoignent les activités génératrices de revenus qui s'y opèrent, notamment les studios, les moulins, les imprimeries et le soudage. Et quant aux microcentrales hydroélectriques de Kayongozi, construites sur la rivière Kayongozi, colline Kaanda, cette dernière, construite en 2011 et inaugurée en 2014 par son Excellence Feu Pierre Nkurunziza, c'est la microcentrale hydroélectrique la plus puissante construite et gérée par l'Agence burundaise de l'électrification rurale ABER en sigle. Avec une puissance de 500 kW,
La microcentrale distribue de l'énergie à plusieurs centres ruraux, dont Kayongozi, Gasenyi, Busoro et Nyankanda. Le technicien de l'ABR rencontré sur le lieu témoigne que toute l'énergie électrique produite par les deux alternateurs n'est pas toute consommée par la population, raison pour laquelle on met en marche une seule alternateur. Début de construction en 2012, la session d'ouverture en 2014, de la puissance de 500 kW, les 4 centres à savoir Kayongozi, Gasenyi, Busoro et lycée Nyankanda. Dans 500 kW, nous avons des machines de ligne produit 250 kW. Et maintenant, nous utilisons une seule turbine. Oui. Comme nous sommes dans les milliers rurales, nous manquons de clients à cause des personnes pauvres. Donc nous proposons de continuer le programme de donner les compteurs à ces clients dans les tranches pour que nous puissions augmenter le nombre de clients et le nombre de consommation de l'énergie. Dans ces derniers jours, l'ABR vient de distribuer de l'énergie électrique au marché d'Ogitaza grâce aux plaques solaires déposées sur la toiture de son marché et permettant aux activités génératrices de revenus à se développer très rapidement. Une femme vendeuse d'eau froide dans son marché témoigne. Je suis commerçante dans ce marché d'Ogitaza. Je viens de terminer les universités. Je suis venue ici pour faire le commerce et j'ai vu ABR nous amener l'énergie solaire photovoltaïque produite à partir du rayonnement solaire. Vraiment, cette énergie solaire a une grande importance pour moi car j'ai eu une occupation. Dans notre marché d'Ogitaza, les gens qui vendaient les glaçons venaient de Bujumbura, les autres de Kanyosha. Mais je me suis dit, comme il n'y a pas d'autres personnes ici, laisse-moi commencer. Dès qu'on nous a donné de l'électricité, j'ai acheté les réfrigérateurs et j'ai commencé à travailler. Les élèves et les commerçants, quand ils ont soif, ils viennent chez moi. Le grand avantage que nous avons même pour le lait, les cafétérias auparavant utilisaient les glaçons qu'on achetait ailleurs. Mais maintenant, nous achetons du lait, nous les mettons dans les réfrigérateurs. Quand un client vient, boit du lait qui a une bonne qualité et froid. Cela est un autre avantage pour les commerçants de notre marché d'Ogitaza. Nous disons merci à l'ABR d'avoir amené l'énergie solaire. Du nord au sud et de l'est à l'ouest du Burundi, l'ABR a déjà montré ses forces incontournables dans les distributions de l'énergie en milieu ruraux. En témoignent les activités de réhabilitation de certaines de ces centres hydroélectriques à partir de 2017 sous le financement de l'Union européenne, de l'EEP et de l'OFID. Développement des projets de solaire thermique afin d'équiper l'hôtellerie et les collectivités en chauffe-eau solaire permettant de réduire la charge ou la consommation des produits pétroliers. Développement des projets d'électrification par énergie solaire, photovoltaïque ou par énergie éolienne. Néanmoins, on enregistre quelques défis, notamment la quantité de l'énergie électrique produite par toutes les microcentrales hydroélectriques n'est pas totalement consommée. Le directeur technique de l'Agence burundaise d'électrification rurale parle de la situation actuelle sur la production de l'énergie électrique, l'électrification des centres ruraux et les perspectives d'avenir pour surmonter certains défis. On est une agence burundaise d'électrification rurale et on travaille avec des milliers ruraux. Alors, dans notre agence, on n'a pas beaucoup de grandes centrales électriques,
plutôt on parle de microcentrales hydroélectriques. Ces microcentrales, nous avons un nombre de 5 microcentrales hydroélectriques, à savoir, l'une se trouve à Kayongozi en commune Bweru de la province de Ruyigi. Elle a une production de 500 kW. On a une autre microcentrale se trouve toujours à Ruyigi, celle de Butezi. Elle a une production de 215 kW. On a aussi une microcentrale hydroélectrique qui se trouve en province Karusi, en commune Nyabikere. Elle a une production de 120 kW. On a aussi ici à Muramvya une microcentrale hydroélectrique qui se trouve à Yarusera, en commune Muramvya. Elle a une production de 30 kW. Vous entendez que ce sont des petites microcentrales. Et aussi, vers le sud du pays, on a une microcentrale qui se trouve à Kigwena, en province de Rumonge. On a aussi des microcentrales, ou bien des mini-réseaux solaires. On a l'une se trouve à Gitaz. Il a une production de 50 kW pic. C'est un financement de l'agence coopération universitaire appelée ICU. C'est ICU qui nous a donné ça via la coopération italienne. Ce sont des bailleurs de fonds italiens qui nous ont donné ça. Ici, je peux préciser à Nyabikere qu'on a une centrale hybride, c'est-à-dire elle produit à la fois pendant le jour, on a une source solaire et pendant la nuit, on a déjà l'eau qui est déjà accumulée, on utilise l'hydro, c'est-à-dire c'est combiné avec l'hydroélectricité et le solaire, c'est-à-dire c'est combiné. Je dirais que c'est environ 1,5 MW la puissance totale produite. Concernant la production à vide, on l'a déjà réalisé parce qu'on travaille avec des milliers ruraux. Alors, la population rurale n'a pas beaucoup de moyens pour s'accumuler ou pour s'approvisionner de l'énergie électrique, mais pour le moment, on est en train de faire des extensions pour cette année, cette année budgétaire 2021-2022. On a prévu faire environ 9 extensions, grandes extensions. C'est-à-dire on va alimenter la commune Bweru à Ruyigi, le centre Mubuga, le centre Nyaka et le centre Maramvya, le centre Bwagiriza. On a aussi le centre de quelques petites extensions qu'on va faire pour pouvoir effectivement rentabiliser ces microcentrales. Malgré les efforts fournis par l'Agence burundaise d'électrification rurale dans la production de l'énergie électrique, voire les nombres des microcentrales hydroélectriques, les centres solaires et autres, la population en milieu rural reste moins sensibilisée sur la nécessité et l'utilité de l'énergie électrique. Et c'est l'affaire des autorités communales, du gouvernement du Burundi ou de l'Agence burundaise d'électrification rurale. Ici, la conseillère en charge de la communication au niveau de l'Agence burundaise d'électrification rurale donne des éclaircissements. Les stratégies que nous avons ici dans notre agence, qui est une agence burundaise d'électrification rurale, est de sensibiliser d'abord la population rurale. Donc nous disposons des plateformes différentes comme le site de la BER, le Facebook, Twitter. Donc ce sont des plateformes qui sont là pour orienter les visiteurs ou bien les partenaires. En plus de cela, nous organisons des campagnes de sensibilisation à l'endroit de la population rurale pour transmettre un message qui est basé sur les bienfaits de l'électrification rurale.